Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, on va préparer des macarons meringues italiennes. J'ai testé de nombreuses recettes avant de trouver celle-là qui est inratable. Pour les débutants, comme moi je l'ai été, j'ai d'abord fait les macarons à la meringue suisse. Vous avez d'ailleurs une recette sur ma chaîne YouTube. Une fois que vous êtes à l'aise avec cette recette, vous pouvez tenter les macarons à la meringue italienne. Je vais vous donner les ingrédients pour faire 70 coques, donc 35 macarons. Et moi je vais personnellement les doubler, donc vous inquiétez pas du volume. Donc pour ceci, il vous faudra du sucre glace que vous tamiserez grâce à l'aide de cet instrument. Donc 150 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande que vous tamiserez également au préalable. Bien sûr, le poids des poudres d'amande, c'est une fois tamisé. Il vous faudra 50 g de blanc d'œuf pour la meringue et 50 g de blanc d'œuf. Il faudra également 150 g de sucre en poudre, pas de sucre en glace, du sucre en poudre, et 50 g d'eau. On va passer à la plaque, je vais vous expliquer la recette. J'ai mis dans mon batteur les blancs d'œufs. Petite précision, il faut séparer les jaunes des blancs au moins une semaine à l'avance, les mettre dans une boîte hermétique et les conserver. 24 heures avant de faire vos macarons, vous les sortez du réfrigérateur afin qu'elles soient à température ambiante. Donc j'ai mis dans ma casserole l'eau, je rajoute le sucre et je fais chauffer. Je vais faire chauffer jusqu'à ce que mon sirop atteigne 110 degrés. Je mets mon thermostat. Je l'ai programmé pour qu'il soit à 110 degrés. Un peu ferme et pas trop. Mon sirop est à 120 degrés, je vais le verser progressivement. Je vais augmenter la vitesse. Donc ça fait 5 bonnes minutes que c'est en train de fouetter. On va regarder texture. Donc, pour vérifier, j'enlève. Donc, vous voyez, c'est encore un peu liquide. On va rajouter un petit peu de temps parce que ça ne doit pas couler autant.
On va regarder maintenant. Voilà, il y a le bec d'oiseau. C'est pas mal. Je vais mélanger mon sucre glace à ma poudre d'amande. Et mes 50 g de blanc d'œuf. Donc ça donne une pâte. Je vais la rajouter à mes blancs d'œufs. Donc soit vous macaronnez à la main, soit au robot. Donc si vous voulez voir comment on macaronne à la main, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo sur les macarons meringues suisses. Vous mettez la feuille. Vitesse 2 pendant 1 minute. Ça fait 1 minute, on va regarder ce que ça donne. Donc ça ne fait pas du tout le ruban, on va rajouter du thon. On revérifie. On va rajouter encore un petit peu de thon. Le ruban se fait. Donc il faut faire attention car si on macaronne trop, c'est pour ça qu'ils vont s'écraser. J'ai séparé en différents récipients donc ma pâte. En fait, j'ai mis un quart et tout le reste là. Donc celui-là, je vais le faire vert. Donc il est conseillé de prendre des colorants en poudre ou en gel, pas liquide. Donc, hop. Donc, il faut y aller doucement en mélangeant puisque du coup, vous allez rendre trop liquide la pâte. C'est pas assez vert, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Pendant que vous préparez les macarons, il faut éviter de faire de la vaisselle ou de faire une autre cuisine où il y aura de la vapeur d'eau. Ça peut mettre de l'humidité dans votre pâte et donc louper vos macarons. Donc, dans celui-là, je vais mettre du rouge.
je veux un beau rouge, donc je mets une bonne cuillère. Vous verrez dans les magasins, vous avez ce genre de tapis à vendre, siliconé, macaron. Eh bien, c'est une catastrophe. Voilà, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut faire cuire plus longtemps les macarons. Souvent, ils restent collés. Donc voilà, moi j'ai acheté ça. Je ne l'utilise pas parce que j'ai jamais réussi à faire avec ces plaques. Maintenant, j'utilise que pour faire mes chouquettes. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de prendre du papier siliconé, tout simplement comme celui-là. Voilà. Je prends ma plaque. On peut prendre des plaques perforées, mais celle-là fonctionne. Donc, je mets ma feuille et je vais dessiner donc tout simplement mes ronds. Et je dessine mes ronds. Je vais vous montrer comment on prépare la poche. Donc vous voyez, j'ai mis tout simplement, on tire bien, on visse comme ça, on tourne et on enfonce dedans pour justement quand on va mettre la pâte, elle ne sorte pas. Je me sers moi d'un verre mesureur. Et je mets ensuite ma pâte. Mon rouge n'est pas très beau, je suis un peu déçue. Ça fait plus rose que rouge. Je dévisse. Alors, pour que vous voyez, mon papier ne tient pas bien. Donc, pour qu'il tienne, je prends un petit peu de pâte que je vais mettre à chaque coin. Et on peut mettre un petit peu sur les côtés. Je pose. Voilà, et ça va faire comme de la colle. Comme ça, mon papier ne bougera plus. Je reprends. Hop, et je vous remonte. Donc, à 1,5 cm du bord et j'appuie. On va rajouter un petit peu, il a l'air petit celui-là. Et on retape. Scroter 1 heure. Ce genre de plaque siliconée est très efficace et il en existe avec les dessins. Donc voilà. J'ai mis mon patron dessous. Donc, on va faire des macarons avec des petits dessins. Donc je tourne comme tout à l'heure, j'enfonce. Je vais vous donner des astuces pour faire des macarons un petit peu originaux. Donc il faut bien que ma poche soit tendue.
on va commencer par le violet. Donc, je prends de la poudre comme ça et je vais l'étaler en fait et je tourne de façon à mettre le long de la poche. Voilà. Je pense que je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Je tourne. Ensuite, je mets ma pâte. Je prends mon patron. On tapote. Alors comme vous voyez, ça fait du coup un effet marbré. On laisse croûter 1 heure également. Je vais faire la même chose avec du jaune. On va faire les derniers. Je tourne, j'enfonce dedans. Voilà. Donc je vais finir cette fois toute ma pâte. Je vais prendre du chocolat en poudre. Et je vais le mettre sur les macarons. Donc je vais je crois que j'en ai mis un petit peu trop là. Voilà, comme ça fait sortir celui qui est en trop. Vous pouvez mettre également des miettes, enfin des crêpes dentelles émiettées, du colorant rouge, des petites vermicelles de sucre. Voilà, il y a plein d'astuces différentes. Donc on va aussi les laisser croûter. À tout à l'heure. Je viens de mettre mes premiers macarons. Thermostat 155 degrés pendant 14 minutes. Les macarons verts pour faire ensuite le sapin sont terminés. Donc comme vous voyez, il y a la collerette. Les 14 minutes pour les 3 ont suffi, mais j'ai dû rajouter 3 minutes pour les 2 qui sont plus gros. Donc je mettrai une ganache, je vous montrerai le montage ultérieurement.
et on les superposera comme ça. Voilà, avec une petite décoration et ça nous fera un sapin. Donc, voilà mes macarons cuits. Donc, hop, on va en prendre. Ce que ça donne. Donc, il y a bien la collerette. Voilà les macarons violets avec la collerette. Voilà la dernière fournée. Ensuite, je vais les mettre dans des boîtes que je mettrai au réfrigérateur en attendant de faire la ganache. Maintenant que mes macarons sont prêts, on va faire la ganache. Alors moi, je ne fais que des ganaches montées quasiment, à part pour le fruit. Depuis que j'ai testé cette recette, en fait, je fais que ça. Voilà, j'adore la ganache montée personnellement, donc je vais vous apprendre à faire de la ganache montée. J'ai fait fondre 50 g de chocolat. Donc j'ai pris un chocolat pour changer chocolat caramel, 50 g de chocolat noir. À ce chocolat, donc, je vais rajouter 50 g de crème fraîche entière chaude. Je mélange. Je vais faire de même pour le chocolat caramel. Je vais le mettre dans un récipient. Je vais filmer au contact. Donc au contact, c'est-à-dire que le film doit toucher la préparation. Et je mets au frais au moins 4 heures ou une nuit pour mon cas. Je fais de même pour l'autre chocolat. Pour faire de la ganache montée vanille, il faudra 50 g de chocolat blanc auquel j'ai rajouté 5 g de crème fraîche entière. Je rajoute 2 g de miel. Je rajoute les graines d'une gousse de vanille. Et je vais faire chauffer ça au bain-marie. A tout de suite. Alors, petite erreur, aux 50 g de chocolat blanc, j'ai mis 50 g de crème fraîche entière. Donc j'ai fait fondre ça. Maintenant,
je vais mettre 50 g de crème fraîche entière froide. Je mets dans un bol. On filme au contact. Et une au réfrigérateur. On va maintenant confectionner de la ganache montée à la fraise. Alors, j'ai mis 50 g de chocolat blanc que j'ai fait fondre. Je vais rajouter 50 g de crème fraîche entière froide. Chaude, excusez-moi. Je mélange. J'ai mis une feuille de gélatine dans de l'eau pour qu'elle ramollisse. Je vais la rajouter. À ça, je vais rajouter de la purée de fraises, 50 g. Je mélange. La mettre également dans un bol. Là, je ne rajoute pas de crème froide. Maintenant, je vais faire de la ganache montée à la noix de coco. Dans ma casserole, j'ai mis 100 g de chocolat blanc, auquel je vais rajouter 25 g de beurre, je rajoute 100 g de noix de coco, je rajoute 100 g de crème fraîche entière chauffée, je vais mélanger tout ça. Filmer tout ça et au réfrigérateur. J'ai mis ma cuve au congélateur avec le fouet afin qu'elle soit bien froide. Je vais maintenant mettre ma ganache qui est restée toute la nuit au congélateur, au frigidaire, pardon. Et je vais la fouetter comme une chantilly. Voilà, maintenant je vais mettre dans une pochette douille afin de garnir mes macarons et je vais faire de même avec toutes mes autres ganaches. Là, c'est la ganache chocolat caramel.
Donc là, c'est la ganache vanille. Je vais la goûter car c'est la première fois que j'en fais. Il y a quand même le goût en chocolat blanc qui est assez fort, je trouve. Le goût de vanille est léger. Voilà, après donc je pense que pour aimer cette ganache, il faut aimer le chocolat blanc. Là, il s'agit de la ganache noix de coco que je vais tenter, que je vais tester. C'est pas mal. J'ai fait également une ganache montée au caramel beurre salé. Donc pour le caramel beurre salé, vous faites un caramel standard que vous pouvez mettre directement dans le macaron ou alors après donc faire la recette de la ganache montée, donc à voir en fonction des goûts. Donc la ganache montée à la fraise qu'on testera tout à l'heure avec l'autre ganache fraise. Je vais tenter de faire une ganache aux fruits, donc à la fraise, mais pas une ganache montée. Donc je viens de mettre dans ma casserole les 70 g de purée de fraises, de coulis. Je vais rajouter du sucre, 40 g. À cela, je vais rajouter 30 g de beurre. Et je vais porter tout ça à ébullition. Le beurre est en train de fondre et je vais laisser bouillir jusqu'à l'épaississement souhaité. Je vais vous montrer comment on remplit un macaron. Donc j'ai mis ma ganache dans une poche avec une douille comme ça, mais vous pouvez très bien mettre sans douille. Donc ça dépend si vous voulez faire un effet ou pas. Donc, je mets mon macaron. Et je remplis. Voilà, donc ça fait un petit effet pour ce macaron là. Vous appuyez un petit peu. Et voilà. Donc voilà la purée de fraises que j'ai faite. Donc voilà la texture. Après donc l'avoir mis au frais pendant au moins 4 heures. Donc je vais la mettre directement dans mon macaron. Donc, voilà. Et je vais la goûter. Donc celle-là, c'est la ganache montée que je vais maintenant goûter. Alors, au goût, la meilleure, c'est celle-là. Voilà, on sent vraiment la framboise. La ganache montée, on sent pas trop le goût de la fraise quand même. On sent un peu, mais pas autant. Après, voilà, la texture, je pense qu'en rajoutant de l'agar-agar, elle serait mieux et plus facile à mettre dans le macaron.